Jeudi 30 septembre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal Mundo. Voilà une autre défaite sur le sol de l'Europe. Ronald Koeman qui a pris une défaite face au Benfica hier soir par 3-0 les gars. Encore 3-0 après celle du Bayern Munich. Voilà Ronald Koeman en difficulté avec cette équipe du FC Barcelone qui dit que voilà il a le soutien de ses joueurs pour espérer continuer le travail avec le FC Barcelone. Mais est-ce que la direction va le laisser travailler? En tout cas, c'est une question qu'on se pose actuellement, toujours en Catalogne. Mais cette fois-ci avec le journal Sport qui nous parle toujours de Ronald Koeman, comme l'a titré le journal ce matin. Esto es una pesadilla. En tout cas, il est dans une situation très difficile. Ronald Koeman qui dit que voilà, maintenant, il espère avoir des joueurs en janvier pour continuer le travail avec le FC Barcelone, même si la masse salariale est à 97 millions d'euros, en tout cas, dite par la Liga, fixée par la Liga, mais il pense toujours que le FC Barcelone peut recruter des joueurs dès cet été, le mois de janvier qui arrive. Toujours en Espagne avec le journal Marca, vous le voyez, sinistre total du FC Barcelone, Ronald Koeman qui a pris encore une autre défaite, mais aussi un rouge d'Eric Garcia, un rouge que Koeman a contesté devant l'arbitre. D'après lui, ce n'était pas du tout un rouge, c'était trop sévère de la part de l'arbitre. Maintenant, est-ce que Ronald Koeman va continuer avec cette équipe du FC Barcelone? Ce qu'on peut dire est que le Barça, la direction n'a pas pris une décision hier soir pour l'avenir de Ronald Koeman. Ils sont encore en train de réfléchir de ce qu'ils vont faire de leur entraîneur. Pour l'instant, Koeman reste toujours au FC Barcelone. Peut-être après une autre défaite face à l'Atlético ce week-end, ils vont prendre cette décision-là, mais il reste encore l'entraîneur du FC Barcelone et comme il a dit, il a le soutien de ses joueurs. Voilà, c'en est tout du côté de l'Espagne, direction l'Italie pour parler de la dame de l'Europe, la Juventus avec la Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, Señora d'Europa, la dame de l'Europe, Juventus, c'est comme ça qu'il est nommé parce qu'il s'est montré hier décisif face à une équipe très forte des Sky Blues de Chelsea. Juventus est venu s'imposer sur son terrain, bien sûr, par 1-0 marqué par Chiesa, Federico Chiesa, qui a offert à la Juventus cette victoire face aux Sky Blues de Chelsea. On va rester avec cette équipe pour parler du journal Tutto Sport. Vous le voyez, comme l'a titré ce matin, Cuesta et Juve, c'est ça la Juventus. En tout cas, la colère qu'ils ont montrée, comme l'a dit leur entraîneur, c'est cette colère-là qui va les amener trop loin sur cette compétition, même en championnat, en Série A bien sûr. C'est ce qui va les amener trop loin, comme l'a dit leur entraîneur, même si beaucoup ne l'aiment pas. Voilà la clé pour la Juventus et ils commencent à se montrer. La Juventus qui dormait depuis le début de la saison, voilà, ils ont commencé à se réveiller face à une grande équipe des Sky Blues de Chelsea. On va toujours partir du côté de la France pour parler du journal L'équipe, entre parenthèses, parler de l'Europa League avant de continuer avec la Ligue des Champions. Vous le voyez en titre, fanatique de l'Europe. L'Olympique de Marseille qui est beaucoup aimé du côté de l'Europe. Voilà, après leur saison catastrophique l'année dernière en Ligue des Champions, les voilà en Europa League pour essayer de redonner la sensation à leurs supporters, pour essayer de renouveler, en tout cas de réveiller la sensation du côté des supporters. On revient pour parler de la Ligue des Champions. Dans ce journal-là, vous le voyez, Cristiano Ronaldo qui a sauvé les Mancuniens hier à la 95e minute. Il a marqué le but victorieux des Mancuniens après celle de Alex Telles qui a égalisé pour Manchester United après avoir été mené par cette équipe de Villarreal, les sous-marins jaunes de l'Espagne. Ils avaient marqué en premier avant que United égalise par un but de Alex Telles et un autre but de Cristiano Ronaldo, lui qui a marqué son 136e but hier en Ligue des Champions en 178 matchs. Voilà les Mancuniens sur un match totalement
vraiment remarquable, un match fou à Old Trafford hier soir. Ils ont pu rentrer avec une victoire, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Du côté du Portugal, pour terminer la revue de presse avec le journal Abola qui nous parle des Diables du Portugal, le Benfica qui a qui a fait une démonstration double XL hier soir face à cette équipe du FC Barcelone, une équipe faible de Ronald Koeman. Benfica s'est imposé par 3-0. Cette victoire aussi a été, c'est une victoire que cette équipe de Benfica avait vraiment besoin pour essayer de se placer encore bien dans ce groupe-là, parce que ça ne sera pas facile face au Bayern, parce que le Bayern qui a aussi battu hier cette équipe par un score fou. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, pensez-vous que Ronald Koeman va continuer à diriger cette équipe du FC Barcelone d'ici la rencontre contre l'Atlético? Merci et au revoir.